En marge de l'Assemblée générale de l'ONU, Donald Trump a estimé que l'Ukraine pourrait reconquérir son territoire dans sa forme originelle. Israël va fermer jusqu'à nouvel ordre le poste frontière d'Allenby. Il s'agit du principal point de passage entre la Cisjordanie occupée et la Jordanie. Le super typhon Ragasa, l'un des plus puissants depuis des années, a interrompu la vie sur la côte sud de la Chine après avoir laissé une traînée de destruction meurtrière à Taïwan et aux Philippines. La Chine exporte de plus en plus vers l'Europe pour contourner les droits de douane américains. Une tendance qui exerce une pression supplémentaire sur les entreprises européennes. L'animateur américain Jimmy Kimmel fait son retour sur ABC. Il avait été temporairement mis à l'écart après une polémique sur ses propos concernant l'assassinat de l'influenceur Charlie Kirk. US President Donald Trump praised Ukraine's fight against Russia here in New York during the UN General Assembly. He said that Ukraine should restore its pre-war border. He also said that sanctions on Russia remain an option. In a press conference with Zelensky, Trump said that NATO countries should shoot down Russian aircraft if they enter NATO space. Zelensky will address the UN on Wednesday. Eleonora Vasquez, Euronews, New York. La flottille d'aide humanitaire Global Soumoud a rapporté que plusieurs de ses navires ont été pris pour cible par plus de 15 drones ce jeudi, alors que les bateaux naviguaient au large des côtes grecques. Le ministre de la Défense de l'Italie a annoncé qu'une frégate de la Marine nationale était en route pour porter assistance aux activistes italiens à bord des embarcations. Ieri sera queste 40 barche sono state attaccate, ma non è stata solo attaccata la nostra flottiglia, è stata attaccata anche la coscienza e la libertà della società civile. Si è trattato di un attacco con droni che ormai da giorni sorvolano le nostre teste, ma che ieri hanno sganciato degli ordigni verso le nostre barche, danneggiando sia le vele che l'udito di alcuni dei nostri equipaggi. Tutto questo è da condannare, ma ovviamente ce l'aspettavamo perché è una retorica che fa parte di quello che Israele cerca di fare nei confronti di missioni come la nostra, cerca di incutere paura perché ha paura lui stesso del nostro arrivo. La flottille Global Soumoud navigue à destination de Gaza afin d'acheminer de l'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne, en proie à une famine aggravée en raison du blocus imposé par Israël. Le ministre des Affaires étrangères de l'État hébreu a accusé les organisateurs du convoi humanitaire d'entretenir des liens avec le Hamas et a proposé que les vivres et médicaments transportés soient débarqués au port d'Ashkelon afin que l'aide soit acheminée par les autorités israéliennes. Les autorités palestiniennes et jordaniennes ont annoncé qu'Israël allait fermer à partir de mercredi et jusqu'à nouvel ordre le poste frontière d'Allenby, principal point de passage entre la Cisjordanie occupée et la Jordanie, par où passait notamment de l'aide humanitaire vers Gaza. Ce poste frontière, situé dans la vallée du Jourdain, est le seul permettant aux Palestiniens de quitter le territoire sans avoir à passer par Israël, qui occupe la Cisjordanie depuis 1967. Cette mesure intervient quelques jours seulement après qu'un chauffeur de camion jordanien a tué 2 soldats israéliens dans une attaque à l'arme à feu et au couteau. Le point de passage n'a été rouvert que récemment au trafic de passagers. L'armée israélienne avait alors demandé à Amman de suspendre le passage de l'aide à destination de la bande de Gaza, dévastée par près de 2 ans de guerre. Le super typhon Ragasa, l'un des plus puissants depuis des années, a interrompu la vie sur la côte sud de la Chine après avoir laissé une traînée de destruction meurtrière à Taïwan et aux Philippines. 15 personnes sont mortes dans une ville inondée à Taïwan, 17 autres sont toujours portées disparues, 4 décès ont été signalés aux Philippines. Tôt dans la journée de mercredi, la tempête a fait déferler des vagues plus hautes que des lampadaires sur les trottoirs de Hong Kong. Le typhon est pourtant passé à une centaine de kilomètres au sud de la ville. Des vents violents d'environ 195 km/h y ont abattu des centaines d'arbres, endommagé des bâtiments et fait plus de 30 blessés. Dans la ville voisine de Macao, connue pour ses casinos, les rues se sont transformées en ruisseaux, obligeant les magasins et les écoles à fermer leurs portes et à couper l'électricité dans les zones inondées. Dans les 2 villes, des centaines d'habitants ont cherché refuge dans des centres temporaires d'urgence. La guerre commerciale engagée par Donald Trump a bouleversé le commerce mondial et l'Union européenne doit faire face à une forte augmentation des exportations chinoises.
Pour le président de la Chambre de commerce de l'UE en Chine, après l'offensive tarifaire de Trump, la production chinoise pourrait submerger le marché européen, ce qui mettrait en danger les industries du vieux continent. Have seen in the first half how exports from China to North America have been declining. So I think you could perhaps term it a trade diversion. But I don't think it's the whole story. I think there are more elements to this sort of continued growth of Chinese exports to Europe. One is, of course, that you have a number of Chinese companies that are just very good at what they are doing. L'une des raisons de cette évolution est la faiblesse de la monnaie chinoise. L'économie du pays est confrontée à une stagnation de la demande des consommateurs et à une chute des prix de l'immobilier. Des tendances qui pèsent également sur les entreprises européennes en Chine. Selon la dernière enquête de la Chambre de commerce, 73% des entreprises estiment qu'il est de plus en plus difficile de faire des affaires en Chine et que la confiance des consommateurs et des investisseurs est au plus bas. The pessimism that you see right now is primarily due to the state of the Chinese economy. We have seen that in many sectors there is very intense competition. You have overcapacity in some sectors. So we really think the Chinese government right now needs to focus on how do we get back to a situation where sort of demand and supply is in sort of better alignment than is the case today. Jens Eskelund estime que les tensions entre Bruxelles et Pékin ne manqueront pas de s'aggraver si la tendance actuelle de déséquilibre se poursuit. Et il invite les deux parties à poursuivre le dialogue afin de préserver leurs économies. We want to have a clean line of sight, predictability, reliability are things really that we appreciate as businesses. As we do our plans, we make investments and so on. And I think in this present environment where you sort of have sky-high tariffs and then they decrease and then one policy announcement is being made and then there is a reaction. All this volatility right now is something that affects business behaviors. Des eurodéputés appellent à poursuivre le soutien à la société civile iranienne 3 ans après le décès en détention de Mahsa Amini, arrêté par la police des mœurs à Téhéran pour non-respect du code vestimentaire obligatoire. Le mois dernier, l'Iran a annoncé avoir arrêté plus de 21 000 personnes qu'elle accuse d'espionnage pour Israël lors de la guerre des 12 jours en juin. Shahin Milani, à la tête d'une association qui documente les violations des droits de l'homme en Iran, estime que la répression s'est intensifiée. The persecution of activists continues, discrimination against the women continues. Several women, as you know, are actually on death row. Many of them are imprisoned, are in this prison called Karachak prison. It has horrible situation. It's like just one bathroom for 60 people. À l'approche d'un retour imminent des sanctions contre l'Iran, cette eurodéputée allemande appelle à intensifier la pression sur le régime iranien tout en soutenant les défenseurs des droits de l'homme. It is quite important that we increase the pressure on this brutal regime that represses its own people, that also brings terror to a region and with transnational repression even to Europe. But at the same time, we need to make sure that sanctions are very targeted, that they are against the regime, that they make their lives difficult, but that we also strengthen those inside Iran who fight for democracy, who fight for freedom, civil society activists and others. Face à l'impasse des négociations sur le nucléaire iranien, la Troïka européenne, composée de l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, a réactivé fin août le mécanisme de snapback qui vise à réimposer des sanctions contre l'Iran dans un délai de 30 jours. Le Conseil de sécurité de l'ONU a donné son feu vert à un rétablissement des sanctions. Toutefois, des négociations diplomatiques sont en cours et pourraient toujours déboucher sur un accord de dernière minute. En l'absence d'un compromis, ces sanctions économiques devraient être rétablies le 28 septembre. Il est de retour. Jimmy Kimmel, après une suspension qui a provoqué d'intenses débats sur les pressions de l'administration Trump envers les médias, a repris mardi soir son émission sur la chaîne américaine ABC. Il avait été temporairement mis à l'écart après une polémique sur ses propos concernant l'assassinat de l'influenceur pro-Trump, Charlie Kirk. And that is, you understand that it was never my intention to make light of the murder of a young man. That was really the opposite of the point I was trying to make, but I understand that to some that felt either ill-timed or unclear
or maybe both. Jimmy Kimmel a également défendu la liberté d'expression, déclarant que le gouvernement ne peut pas être autorisé à contrôler ce que les gens disent ou ne disent pas à la télévision, qualifiant cette pratique d'anti-américaine. Avant même l'émission, Donald Trump a accusé ABC de diffuser à 99% des imbécilités positives sur les démocrates et Jimmy Kimmel d'être un autre bras du DNC, le Comité national démocrate, sur son réseau social Truth. Le Festival du riz de l'Union européenne s'est tenu en Grèce à Thessalonique pour la 5e année consécutive. L'objectif de l'événement, sensibiliser à la culture durable du riz et à la qualité des productions de l'Europe qui peinent à faire face à la concurrence asiatique. La Grèce est le 3e producteur du continent après l'Italie et l'Espagne. Τα προβλήματα του καιρού έχουν μειώσει τις οδιές. Και επίσης και το πιο σημαντικό είναι ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι εισαγωγές ρυζιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αποτέλεσμα η Ελλάδα, επειδή είναι εξαγωγική χώρα στο ρύζι, να χάνει αγορές, δηλαδή χάνει τη Βόρεια Ευρώπη, διότι οι βόρειες χώρες εισάγουν ρύζι σε πολύ χαμηλές τιμές, αλλά όχι με την ίδια ποιότητα και την ασφάλεια που έχει το ελληνικό ευρωπαϊκό ρύζι. Pour s'imposer durablement sur le marché du riz, certains producteurs ont développé des variétés capables de résister à des conditions climatiques extrêmes. Allora, presentiamo in questo festival qui delle nuove varietà di riso che sono molto resistenti alle malattie, molto produttive e che si adattano all'ambiente greco. Il nostro risultato finale sarebbe quello di dare un maggior reddito all'agricoltore e una speranza nel futuro per la coltivazione del riso. Des restaurants de renommée internationale ont installé leur cuisine au festival, invitant à redécouvrir le riz à travers une multitude de recettes.